Salam, salam. Axigen, Akadiam. Si univers gayandé. Dilen nuyu, Akadilen dia diafol. Noubari, di kontan sien. Weilen di abonné. Akadi partager vidéo yi. Dior diaf. Aumasen fai. Merci. Let's go. Dénouement très cruel pour l'équipe nationale U17 du Sénégal. Au bout d'une rencontre dominée mais surtout d'une séance de tirs au but pas à leur avantage, les Lionceaux ont été sortis en huitième de finale du mondial par la France, 0-0, 5-3, tirs au but. Le plus dommageable et à la fois et regrettable dans tout, c'est que plus personne ne saura si Amara Diouf aurait été revenu avant la fin de la compétition, bien qu'il se soit mystérieusement infiltré sur le banc des remplaçants. L'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal a en effet été éliminée de la Coupe du Monde de la catégorie par la France au tir au but à l'issue d'un huitième de finale étouffant, mercredi à Jakarta. Les gros ratés des Lionceaux et les arrêts de Paul Arnier en seconde période ont pesé lourd. Comme il y a 4 ans, lors de la dernière édition au Brésil, les Lionceaux croisaient le fer face à un gros adversaire du continent. Mais si Pape Matar Sarr et ses partenaires n'avaient pas fait trop de poids contre l'Espagne de Pedri et Robert Navarro, Yaya Diémé et sa bande ont donné du fil à retordre aux coéquipiers de Mathis Lambourde. Sauf qu'au stade international de Jakarta, il leur a manqué un brin d'efficacité pour réaliser l'exploit face à des Français qui n'ont pas pris de but depuis 9 matchs consécutifs. Les bonnes intentions côté sénégalais ont été matérialisées par un très remuant Yaya Diémé qui a mis le feu dans la défense tricolore, 9, 12, 25, même s'il a fallu attendre la 20e pour assister au premier tir cadré du match, avec une frappe de Titi captée par Serigne Diouf. Au terme d'une première période plutôt équilibrée, avec quelques situations de part et d'autre, Français et Sénégalais repartaient des vestiaires avec un score nul et vierge. Pour éviter une séance de tir au but, il fallait donc aux Lionceaux de se montrer plus tranchants après la pause. Au retour des vestiaires, les joueurs de Serigne Saliou Dia ont mis une forte pression dans le camp des Bleuets. Et la 49e, le percutant Clayton Diandi profite d'un contre. Favorable pour enchaîner avec la frappe à ras de terre, repoussée miraculeusement du pied gauche par Arnier. Ce dernier, à la 59e, pensait même concéder son premier but dans ce tournoi. Sur une frappe d'Idrissa Gueye. Il semble capter le ballon puis le relâche et permet à Diandi de reprendre et marquer. Mais le joueur des espoirs de Guédiawaye était en position de hors-jeu. Bousculée, la France a tenté de réagir à une frappe de Sadi qui frôle le cadre de Diouf 64. Mais les vagues des Lionceaux ne tardaient pas à revenir. Et Diémé, au bout d'une belle action individuelle, enroulait une frappe du pied gauche à la perte d'appui, mais son tir s'écrase sur le second poteau. Pour le plus grand malheur des Sénégalais, Diandi voit encore une de ses frappes passer à côté 67e. Et alors qu'ils étaient tout proches du hold-up à la 80e, les Français s'imposeront finalement au tir au but, là où Arnier s'est imposé face à Dio. Le sélectionneur des Lionceaux s'est prononcé au micro de FIFA Plus après l'élimination en huitième de finale de la Coupe du Monde U17. Face à la France. C'est dommage. Mais il faut plus ou moins féliciter ces joueurs et l'équipe de France qui, quelque part, mérite sa victoire. Mais si on regarde le match, si on regarde l'ensemble des occasions qu'on s'est créées, nous aussi méritons de passer. On en avait largement la chance, mais on a manqué d'efficacité et ce premier but qui pouvait assommer la France. Malheureusement, le but ne voulait pas arriver. C'est dans ces moments que les garçons vont apprendre que le haut, c'est aussi l'efficacité. Ils n'ont pas démérité. Ils ont mouillé le maillot national. Et c'est ce qu'on leur demande. Ils méritaient largement de passer. Ce sont des garçons qui ont beaucoup de qualités. Ils doivent continuer leur apprentissage et agrandir.